Salut tout le monde, ici le... Excusez-moi. Oh, ici le Rétro Viking, bienvenue au Roi de Trèfle. En fait, aujourd'hui, on va faire un unboxing. Je viens tout juste de recevoir ma copie. C'est la deuxième édition de New Salem. Donc, ça comprend le Constable Expansion. Donc, en fait, j'avais vu ce Kickstarter-là au mois de janvier. Le prix du jeu était vraiment pas cher. Le jeu, si je me rappelle bien, il m'avait coûté comme 35$. Pour quand même, c'est une belle boîte. Puis, souvent, quand on est capable de trouver des jeux en bas de 100$, déjà là, pour moi, c'est déjà un plus. Donc, dans le fond, de ce que j'ai compris dans le jeu, c'est un genre de social deduction game. Donc, il va avoir dans le fond comme des sorcières, des witches, qui va être caché parmi le groupe. Donc, c'est comme un jeu par équipe. C'est juste que tu sais pas exactement c'est qui tes coéquipiers. Donc, c'est pour ça qu'ils disent qu'il faut que tu essaies de déduire c'est qui tes alliés. Puis, quand je regardais la description du jeu, ça ressemble un petit peu sur le principe. Excusez-moi. Ça ressemble un petit peu sur le principe si vous avez déjà joué comme à Citadel ou à mettons Seven Wonders, quand que vous allez construire dans le fond des différents buildings. Puis dépendamment des buildings que vous allez construire, c'est soit que ça va vous donner des points, ou ça va peut-être donner des points à l'autre équipe. Donc, comme j'ai dit, j'ai fait probablement une très mauvaise job de vous expliquer c'est quoi le jeu. Mais on va ouvrir la boîte, puis on va regarder voir qu'est-ce qui vient. Donc, juste pour que vous sachiez, j'ai reçu également ici, c'est le New Salem Event Pack 1 qui venait également dans la boîte ou à l'extérieur de la boîte. Donc, on peut voir, c'est un jeu de 3 à 8 joueurs de 30 à 60 minutes, 14 ans et plus, produit par Overworld Games. C'est qui a fait le jeu? C'est une très bonne question. J'en ai aucune idée. J'ai pas le nom dans le fond du designer pour l'instant. Ah oui, je l'ai ici. C'est Brian Hank. Puis Clayton, j'imagine c'est Skanky. Puis c'est Andrea. Le art, c'est Andrea Olgiati. J'ai probablement scrappé leur nom. Mais c'est pas grave, je suis certain qu'ils vont me le pardonner. Donc, encore une fois, j'aime beaucoup le box art. On dirait un fat. Voyons, Blanche-Neige. Donc, bon. Il y en a qui viennent en boîte. On a des baggies. Ça, c'est toujours le fun quand que la compagnie te fournit des baggies. Ça prouve que c'est des gamers. Donc, on a ici des blocs en bois. Donc, de ce que j'ai compris, les blocs noirs sont pour, dépendamment des buildings que vous allez construire, il y en a qui vont vous donner, dans le fond, ça c'est comme genre des darkness points ou des tainted points. Fait que ça c'est bon pour les witches. Puis les blancs, je pense que c'est pour curer les endroits. Donc, on a ici des events, des buildings. On va regarder ça dans quelques instants. On a un rulebook. Ok, donc ici, dépendamment du nombre de joueurs que vous êtes, vous allez avoir, si vous êtes 3 joueurs, il va y avoir 2 cartes de Witch Cards, 4 Puritan, ça c'est l'autre équipe dans le fond. The Despair Needed for a Witch to Win, 6. Fait qu'encore une fois, c'est au fur et à mesure que les buildings sont construits, s'il y a trop dans le fond de Despair, dans le fond, je serais peut-être mieux de commencer par le début. Ben, c'est comme ça que les Witches vont gagner. C'est les Despair Cubes, les Hope Cubes. Des badges. Skip the book. Oh, wow. C'est pas pire. Fait que, j'ai pas, évidemment, là, je viens d'ouvrir le livre. Fait qu'on pourra peut-être regarder à un moment donné c'est quoi ça. Fait qu'il vous explique comment ça fonctionne. On va juste regarder le livre rapidement. Encore là, il y a des exemples. Regarde, le jeu, il a l'air quand même assez simple. Pas trop de règles. Gameplay. Fait que, bon genre de jeu, tu sais, ça a l'air assez simple. Un genre de jeu qui, j'imagine, il y a beaucoup d'interactions dedans. Donc, ça c'est bien. Là, ici, on a. Ici, ça c'est le genre de petite boîte. Le Constable, je pense qu'il disait. Ça, c'est les badges qui ont commencé à être dépunchés.
ça c'est écrit. If you have enough hope to trigger the most expensive event, you must trigger an event. Fait que ça, j'imagine, c'est des conditions. Des conditions pour. J'en ai aucune idée. Ça doit être des genres de special rules avec des badges. Bon, on a encore des badges qui ont été punchés ici. C'est-tu moi ou il me manquerait des badges? Ah non, ok, le troisième est là. Ok, c'est bon. Alright, fait qu'on a le constable ici. Ok, parfait. Fait qu'encore là, ça a l'air très simple avec un autre paquet de cartes des buildings. Fait qu'on va jeter un coup d'œil rapidement aux cartes. Puis je pense que ça va être pas mal. Ça va être pas mal le jeu. Donc encore une fois, c'est un jeu qui a l'air très simple. Mais encore là, je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Je vais prendre un jeu qui s'apprend vite. Puis qui met le focus sur justement l'interaction entre les joueurs versus un jeu que tu as genre 50 pages à lire. Puis que tu oublies plein de détails. Puis que tu te rends compte 3 heures plus tard que tu jouais de la mauvaise façon. Fait que c'est bien plus le fun de te rendre compte que tu joues de la mauvaise façon quand c'est un petit jeu comme ça. Donc, je dis ça, mais même moi, je me trompe souvent dans les règles. Fait que je suis pas mieux, je suis pas mieux que les autres. Ok, donc ça c'est des buildings. Donc ça c'est c'est le genre de dans le fond, c'est des buildings qu'on peut construire. Puis de ce que je me rappelle, c'est qu'il y a des buildings qui vont ensemble. Là, peut-être pas ça, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Il y a des buildings que, comme ici, on a les sanctuaires, la banque, gaming den. Puis, ici, vous avez des habiletés. Lavatory, tavern, le cimetière. J'essaie de voir si je pourrais trouver l'autre qui match avec ça. L'infirmerie, school. Puis le artwork est quand même bien fait. C'est quand même un beau jeu. Là. Black market, school. Ok, fait que on va voir si on est capable de le faire matcher. Fait exemple, si j'ai la banque avec le pawn, ok, on voit ici que ça match. Puis ici le gaming den. Ok, puis en plus on a les symboles pour montrer. Fait que dans le fond, de ce que j'ai compris, c'est que vous pouvez construire ces buildings-là individuellement. Ils vous donnent chacun des bonnies, mais vous allez avoir des points bonnies si vous réussissez à bâtir le set au complet. Fait que c'est un genre de set collection en même temps. Fait que... Ouh, le théâtre. Le théâtre avec quelqu'un qui va se faire brûler, ça c'est le fun. Ouh, le bras. le brothel. Le jail. Hey, c'est Monsieur Smith. Pillory, gallows. Fait que c'est ça. Fait qu'on a des buildings ici. On va regarder rapidement les autres buildings. Dans le fond, comme vous avez pu voir, il y a des buildings qui se répètent, c'est normal. Je vais essayer d'aller voir si on est capable de trouver les characters. Là, je suis désolé, là, je fais une super bonne job pour ouvrir les paquets de cartes. Bon. Fait qu'on a encore ici, c'est encore des différents buildings. Là, je les passe rapidement, c'est juste parce que la majorité, on les avait déjà vus. Buildings. Alright. Là, on arrive ici, round 1 complete, round 2. On va regarder, voir qu'est-ce que ça donne. Round 1 complete, round 2, round 3, round 4, round 5. C'est quoi ça dit? Ok, donc ça vous indique combien de cartes que vous allez piger, combien de cartes vous allez jouer. Ok, c'est bien ça. Encore là, comme j'ai dit, ça va être plus clair quand on va explorer les règles. Ok, donc ici on a les différents personnages. Donc, comme j'ai dit, de ce que je me souviens, c'est que comme ici ça montre que il fait partie des Witch. Fait que ça c'est les personnages qui font partie du Witch Team. Ça j'imagine c'est les Purists, je pense qu'ils s'appelaient. Puis chaque personnage ont des symboles. Donc quand que vous allez construire des buildings, comme exemple, là je l'ai pas encore ouvert, c'est encore des buildings, mais comme s'il y a des symboles, comme ici les symboles d'or puis de soleil, bon ben comme lui ça lui donnerait pas des points, mais elle ça lui donnerait des points, vu que vous voyez le symbole d'or il fonctionne. Donc si vous êtes un witch,
La banque vaut peut-être pas nécessairement. Parce que ça, si je me trompe pas, c'est pas des despair points. Dans le fond, c'est bon pour l'autre équipe, mais ça va vous donner des points pareils si. Parce que le but du jeu, si je me trompe pas, c'est vous voulez. Oui, vous voulez que votre équipe gagne, mais vous voulez avoir le plus de points dans votre équipe. Fait que, c'est pour ça que des fois, le jeu semble. Le jeu va permettre aux Witch de peut-être jouer différemment sans que ce soit trop évident que c'est des Witch. euh, en, en les laissant jouer des cartes qui paraissent bonnes. Donc, pour pas que genre les Witch jouent juste des cartes qui sont plates, puis que les Hunters, dans le fond, sont. Ou les puristes, eux autres jouent juste des bonnes cartes. Je présume que ça doit être la même chose. Pour eux, ils ont sûrement des cartes qui. Ça les laisse jouer des cartes qui sont un petit peu moins bonnes. Fait que. Ça, c'était les personnages. C'est les events. Donc, on a Confession, View Another Player's Character Card, Conviction. Ok, donc ça, si je me trompe pas, c'est éventuellement quand vous allez avoir assez de points, les joueurs ont des event cards, fait que vous pouvez utiliser vos points pour jouer, pour vous donner un. Comme ici, par exemple, Conviction, choose an event card that has been given to any player and give that event card to a different player. Fait que ça vous laisse, dans le fond, donner des cartes event à d'autres joueurs. Fait que si, mettons, vous êtes un witch ou que vous êtes un puriste puis vous savez que l'autre personne devant vous c'est un puriste, vous pouvez peut-être prendre un event card qu'un autre a eu puis vous lui donner à lui. Exemple. Blessing. Give this card to another player. Each time that player plays a building that removes despair, they may remove one additional despair from any building. Fait que ça, c'est super bon. Fait que, parce que, comme j'ai dit, c'est plus que les buildings sont construits, plus qu'il y a des chances que du despair va être rajouté. Donc ça, c'est une excellente façon d'enlever le despair. Parce que s'il y a X nombre de despair, comme on avait vu à 3 joueurs, je pense que c'était 6 despair. Si jamais il y a 6 despair qui est placé sur les buildings de tous les joueurs, ben les Witch y gagnent. Donc c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui est des Witch. Fait que c'est pour ça que les joueurs doivent essayer de travailler ensemble pour essayer pour pas que tout soit contaminé. Là, on va pas toutes les passer. Je vais juste les montrer rapidement. Au pire, si jamais vous voulez les peser sur pause pour lire ce que ça fait. C'est ici le 4+. Je présume que ça, c'est. On peut juste le jouer si on joue une partie 4 joueurs ou plus. Styria. Look at all the unused character cards. Ah, ben ça, c'est pas pire, ça. Fait que dans le fond. Fait que dans le fond, si tu connais déjà les joueurs, si tu connais déjà les personnages, ben ça te permettrait de déduire c'est qui les personnages qu'il y a. Pardon. Fait que c'est ça. Fait que. Beaucoup de cartes qui se répètent. Ok, c'est bien. Rebirth. On les passera pas toutes. Mais c'est ça, tu vois. Fait que. Il y a des cartes qui ont la meilleure que d'autres. Trial. Give this card to another player. That player cannot become Constable, and they do not add any despair or hope cubes while playing building cards for the rest of the game. Fait que ça, si quelqu'un. Oh oui, ça, je me rappelle, il expliquait dans les règles que cette carte-là, si t'es un witch, tu veux vraiment pas te faire pogner avec cette carte-là, parce que ça t'empêche justement de faire mal aux joueurs. Donc ça, c'est pas mal cool. Puis je suis juste curieux, on va prendre le temps de voir c'est quoi qui vient dans le genre de petit mini-expansion. Mais je sais pas si ça c'est une expansion. Mais... On va regarder, on a des events de plus. Donc, on avait Prayer. Choose one event that was revealed during a round, place it on the bottom of the event deck, and draw an event to replace it. You remain Constable. Ok. Fait que je présume que ça, tu dois jouer quand que c'est toi le genre de. J'imagine Constable, ça doit être comme genre le maire, là. Ça doit être la personne ou le président, là. C'est sûrement qu'il doit avoir un avantage par rapport à ça. Accusation. Choose a player with at least 2 hope. Remove 2 hope from their buildings and add 3 hope to a building held by another player. Oh, ok. Purification. Remove all despair from your buildings. Oh, ça pourrait être bon, ça. Bon. Fait que c'est pas mal ça. Fait que ça vous donne une idée. Ça vous donne un peu une idée de quel type de jeu que c'est. Comme je dis, je suis désolé, j'ai pas encore lu les règles. Ça va venir dans les prochains jours. On va. Avant de terminer, on va regarder voir. S'il y avait quelque chose de spécial dans ces buildings-là. Jusqu'à date, ça va l'air de pas mal la même chose.
Mais ça a l'air d'être exactement le genre de jeu que, tu sais, tu sors dans un party, là. Tu sais, ça prend comme 30 minutes à jouer, puis... fait qu'on avait encore un petit peu la même chose, le cimetière, le laboratoire, la taverne. Ouais, ça a tout l'air d'être pas mal le même genre d'affaires. L'école, l'infirmerie, le théâtre, on l'avait vu, le bordel. Ouais, fait que c'est ça. Fait que on a un paquet de buildings à construire. On a des personnages, des cartes ici qui indiquent combien de... Dans le fond, c'est des genres de guides pour vous dire combien de... Round 1, round 2... Je présume que ça, c'est pour vous aider pour les despair puis tout ça. Fait que c'est pas mal ça. Donc, puis évidemment, on a les baggies. Ils ont l'air quand même de bonne qualité, là. Je vais pas les checker, mais... malgré que je trouve ça bizarre qu'ils donnent des baggies. Dans le fond, c'est pourquoi? C'est pour mettre les cartes. Pour mettre les cartes puis mettre les tokens. Il n'y a pas tant de matériel que ça. Attends, y a-t-il autre chose dans la boîte que j'ai oublié? Non, oups, excusez, j'ai quand même accroché la chose. Fait que c'est pas mal ça. Donc, encore une fois, c'est un autre de mes jeux que j'ai hâte d'essayer. Beaucoup de bons Kickstarter, pas trop compliqués. Comme on voit, ça a l'air assez simple, ça a l'air le fun. Il a l'air d'avoir beaucoup d'interactions. J'aime bien le artwork justement des personnages et tout. C'est quand même, ça a l'air d'être mon genre de jeu. Donc, j'ai très hâte de pouvoir vous donner le review. J'ai hâte de l'essayer. Donc, juste avant de quitter, je vais juste vous rappeler, si vous ne l'avez pas déjà vu, il y a un événement qui s'en vient le samedi, le 2 novembre. C'est l'événement Extra Life, qui va être un spécial 24 heures de jeu. Donc, les rois de trèfle, on s'engage, en tout cas, moi je m'engage à essayer de toffer le 24 heures de jeu. Donc, du samedi matin jusqu'au dimanche matin, je vais jouer à des jeux, que ce soit des jeux de société, ça va peut-être être des jeux vidéo, puis on va live streamer la session au complet. Donc, si c'est le genre de choses qui vous intéressent, si vous aussi vous voulez participer, allez voir la vidéo, je laisse tous les détails par rapport à ça. On a besoin de gens. C'est un événement pour ramasser des fonds pour Opération Enfant Soleil. Donc, on vise le 5 000 $ cette année. Puis, on a déjà des gens qui se sont joints à la cause qui, eux aussi, se sont engagés à amasser des fonds puis à jouer le 24 heures de jeu. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas d'aller voir la vidéo avec toutes les informations ou envoyez-moi un message. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. N'oubliez pas également de suivre notre chaîne. Et je pense que j'ai pas mal fait le tour. Donc, merci encore une fois. Je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.